Salut, salut. Aujourd'hui, on est mercredi 13 juin. Alors, le mercredi, c'est le jour de Mercure, Hermès. Donc, ouais, le jour de la sagesse, et en même temps que des voyages, de la fantaisie. Voilà, moi, c'est ça que je retiens. Et puis, ouais, du soin. Et donc, le 13, c'est la transformation, autrement dit la mort. Euh, Moi, j'ai appris vraiment, vraiment à considérer vraiment de façon sympathique cet arcane, tu vois. C'est bien de changer, c'est bien de se transformer. C'est bien, quand on est vieux, de se défaire de ce corps qui devient lourd et pesant pour retrouver une légèreté, les gens qu'on aime. Voilà. Et ouais, c'est effectivement toujours un peu difficile de quitter ce qu'on a pour quelque chose dont on n'est pas sûr que ce soit mieux. Là, je te parle de la mort, mais en général, hein, c'est ça. Euh, voilà, ça dépend la foi qu'on a en soi. Et de toute façon, quand on a bien vécu sa vie, qu'on a fait ce qu'on a voulu, voilà, on a eu quand même pas mal d'années, tu vois, pour faire tout ce qu'on avait envie de faire, tu vois. Voilà, il y a Françoise Hardy qui est morte, mais je pense à Steve Jobs, tu vois, il a monté quand même une boîte, un truc super, et au final, il est mort relativement jeune, et en disant, ah, mais faites pas comme moi, profitez de votre vie. Eh ben oui, voilà. Ça nécessite des aménagements, évidemment. Ça nécessite une transformation, évidemment. C'est pas forcément facile, ça peut se faire dans la douleur. Mais quand tu récupères un minimum de confiance en toi pour... Enfin, t'as deux situations. L'univers, il est là pour t'aider. Alors des fois, soit il t'aide parce que il t'incite à le faire et tu le fais, soit si vraiment tu veux pas le faire, ben, il te pousse à le faire. Et là, les moments sont pas forcément formidables. Mais voilà, il faut pas avoir peur de cette transformation-là. En tout cas, voilà, si tu veux faire le rapprochement avec la transformation, pardon, avec la mort, voilà, la mort, c'est traverser un rideau de pluie, il dit Gandalf. Et c'est vrai. C'est voilà, et des transformations, on en a à faire tout le temps dans notre vie et c'est voyager. Voilà, c'est pour ça qu'on est. Voilà, aujourd'hui c'est un jour chouette parce que moi j'adore le 13. Je kiffe Hermès, il me fait marrer et j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien faire du commerce, j'aime bien échanger dans tous les sens du terme, j'aime bien voilà, porter du plaisir, de la musique, du soin. Voilà, je kiffe tout ça et se transformer, ben ouais, c'est nécessaire et c'est euh, c'est justement montrer qu'on est souple. C'est ça la jeunesse. Voilà, voilà. Euh, du coup, le Kohan d'aujourd'hui, qui est le Kohan 25, donc le 7. Bon, le 13, ça nous donne aussi 4, hein, donc une sorte de stabilité qui va venir. Euh, Tu sais, la stabilité cachée. Vous souriez et le monde change. Ouais, transforme ta vision. Transforme ta vision et tu transformeras ta vie tout court. Ça dépend ce que tu as à transformer dans ta vie. Tu as peut-être juste besoin de sourire. Tu as peut-être tout à changer. Il n'y a peut-être rien qui va. Tu vois, on a tous nos niveaux de changement. Ça, c'est à toi de voir, hein. On est là aussi pour devenir adulte, responsable de nous-mêmes. Et, euh, et voilà, encore une fois, la vraie bonne question est qu'est-ce que au moment de la fin, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce qu'on n'aura pas envie de regretter, en fait. C'est ça. Et là, les énergies divines nous donnent le mode d'emploi. D'abord, confronte-toi à ta part d'ombre.
forcément, hein, si tu t'avoues pas qu'il y a des choses qui vont pas, tu vas pas aboutir à la transformation. Et c'est à ce niveau-là que je te dis quand l'univers, il veut... tu vois que tu as un programme de transformation à suivre, dont évidemment t'es pas au courant, hein, parce qu'on doit tout refaire, repartir à zéro. Si tu veux pas te confronter à ta part d'ombre, eh ben, tu vas plonger vraiment dans le noir profond, hein, jusqu'à ce que tu aies vraiment besoin de lumière. Donc si doucement, doucement, plongeant dans le plus sombre, hein, moi je l'ai fait aussi, ben voilà, t'arrives... c'est pas le tout d'y arriver qu'une seule fois, il faut y arriver tout le temps parce qu'on est toujours en déséquilibre. On est tout le temps, on est tout le temps en train d'évoluer. Tous les jours sont différents, tu vois, tout le temps n'est pas pareil. Moi, j'ai du mal avec la routine et bon, ça c'est ma vie. Je vais essayer d'être plus stable et plus régulière parce que c'est une nécessité pour moi, parce que c'est pas forcément ma façon d'être. Mais pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Ils sont ultra réglés, millimétrés, et pour eux, il va falloir bah voilà, apprendre à être plus aventureux, plus moins prévisible, plus ouais, plus dans l'imprévision et dans le voilà, dans le freestyle. Euh, et apprendre justement à chaque fois à voilà, à se reconnecter avec ses sensations et et savoir quand ça va et quand ça va pas et quand ça va pas et ben pareil, apprendre de ça pour soi-même pour arriver à le comprendre chez les autres. Voilà, et c'est surtout pas en disant ah bah ça va bien aller et en mettant la poussière sous le tapis que ça va aller mieux. Non, voilà. Donc on se confronte à ça, on fait face parce qu'on n'a pas peur. Voilà, on fait face à ces problèmes à l'intérieur, on fait face à ces problèmes à l'extérieur parce que la, 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 la spiritualité et la vie et tout ça, on a. Enfin, voilà, faut pas être benet, faut pas être neuneux non plus. Des adversaires, il y en a, hein, on peut pas plaire à tout le monde et, et, et ça c'est une évidence aussi hein, qu'il faut accepter. Hein. Des fois, on est son propre adversaire. En tout cas, il y a des voilà, il y a toujours un peu des forces qui s'opposent, à savoir quelle est la vraie opposition dans tout ça, tu vois. Trouver les vrais adversaires, les vrais. C'est difficile parfois parce que tu vois, j'écoutais une interview d'un mec qui est un hacker et qui s'occupe de retrouver les arnaqueurs. Et voilà, tu te rends compte que les arnaqueurs, les gens comme ça, les vrais mauvais, ils n'ont pas l'air d'être mauvais. Ils ont l'air d'être sympas, ils ont l'air d'être gentils, ils font copain avec toi. Évidemment, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit. Donc, si tu es toujours comment on dit, à te, à te, à te renier tes propres intuitions et tes propres choses où tu as quand même, tu vois, des petits moments où tu as des étincelles, et ben, tu passes à côté des trucs et tu plonges là dans le très profond. Donc, voilà, apprendre tout ça et trouver les vrais adversaires. Et puis, voilà, changer de ce qu'on fait d'habitude. Alors, c'est ce que je te disais avant, si toi t'es hyper routinier, routinière, et ben voilà, essaye de plus l'être. Et puis ben moi, qui suis tout le temps un peu en freestyle et qui me suis toujours mis me suis toujours, tu vois, voilà, si je vais continuer à le faire quand même, mais j'ai toujours privilégié le vivant. Voilà, que ce soit des gens, des animaux, voilà, pour moi c'est plus important que le reste. Mais après, voilà, et
il faut aussi que j'arrive à me confronter à un truc clair, enfin, tu vois, de la matière, quoi. Voilà, ça c'est mon défi. Et voilà, donc essayer, voilà, c'est être souple, pas te plier toujours que dans un sens, plier dans l'autre. Voilà, c'est comme ça que la nature fait, un peu dans un sens, un peu dans un autre. C'est ça, c'est l'eau, voilà. Donc n'ayons pas peur de la transformation, n'aie pas peur de la transformation. C'est... Et puis si tu vois, tu vas forcément te transformer dans quelque chose qui va être plus en accord avec toi-même. Bah tu vois, voilà, et hop, ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Et du coup, voilà, c'est ça, ces bases solides là, c'est rester intelligent, se servir toujours de tout ton de ta de ton expérience, pardon, de ton expérience, voilà. Sers-toi de ton expérience, combine le truc, euh, voilà, fais, mais voilà, essaye voilà, de garder à l'esprit que peut-être, tu vois, que peut-être un jour tu vas mourir, et ce jour-là, voilà, qu'est-ce que tu n'auras pas envie de regretter, et autrement dit, qu'est-ce qui te plaît, tu vois, tu as des choses. Tu vois, bah, j'écoutais voilà, Federer qui a fait un super discours magnifique, vraiment ultra, ultra chouette. Et c'est complètement. Tout est difficile dans la vie, même si tu kiffes, tu vois. Si tu kiffes ton sport, et ben si tu. Bah voilà, s'entraîner, c'est difficile. Se confronter à l'échec, c'est difficile. Même si tu fais un truc que tu surkiffes. Parce qu'effectivement, rien n'est aisé. Pour maîtriser quelque chose, il faut. Voilà, faut y aller en profondeur et c'est les bases des apprentissages. Et l'apprentissage, c'est apprendre. Ben voilà, il le dit très très bien et je t'incite à aller écouter son discours. C'est l'apprentissage de l'apprentissage, de l'erreur. Et de pas mettre tout son ego. Voilà, et juste dire, bah, j'ai appris et je suis plus riche de cette erreur ou de cet échec. Tu vois? C'est une petite gymnastique aussi qui est sympa à faire. Et voilà, et pour au final, bah, être fidèle à soi-même, mais dans le vrai soi-même, dans le celui que personne, tu vois, n'envisage en vrai. Personne ne t'envisage comme toi tu t'envisages, au fond. Et bah voilà, et c'est mettre cet être-là, voilà, au jour, le libérer de sa prison, sa prison qui est l'intérieur de toi, qui est les choses que tu crois qui est bon d'être ou qui est bon de faire, non? Être fidèle à soi-même, c'est faire, tu vois, vraiment ce qu'on ressent être bon en fonction, tu vois, des circonstances. Et ça, c'est chouette. Métatron nous parle du chakra couronne, donc c'est celui qui est au-dessus de la tête, un tout petit peu au-dessus de ta tête. Il n'est pas dans ton corps, il est dans ton corps énergétique déjà, celui-là. Comme les autres. Enfin, voilà, tu as d'autres chakras dans ton corps, des plus petits centres énergétiques, et tu en as d'autres aussi dans ton corps invisible, on va dire. Donc le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Ton âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Bon, je sais pas qui sont les êtres de lumière de Télos, mais en tout cas voilà, ton chakra couronne s'ouvre, c'est-à-dire que la connexion, voilà, à ton toit invisible, c'est même pas aux étrangers, euh, à Dieu, voilà, à des guides ou tout ça, mais ne serait-ce qu'à toi-même.
la partie de toi qui avait pas la place de rentrer et celle voilà, qui elle aussi ne veut que ton bien. Parce que, voilà, apprendre, voilà, exactement, apprendre à se relever, à sourire, voilà, à sourire, souris, et le monde change, et c'est complètement vrai. On te demande pas de sourire, d'être figé comme dans le Joker, mais voilà, au moment où tu sens que, tu vois, voilà, arriver un peu à se projeter, à se regarder de l'extérieur, à se sentir et à décompresser de cet état, voilà, et à trouver un petit truc pour te faire, voilà, changer d'état d'esprit. De toute façon, t'as des soucis, bah oui, t'as des soucis, et oui, tu vas t'en occuper. Ça sert à rien non plus de te foutre, comme on dit, la rate au courbouillon, plus que ça, tu vois. Bon, relativisons, relativisons. C'est vrai que c'est, ah, tu vois, on peut dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle en sait, enfin, tu vois. Oui, oui, j'en sais, j'en sais, j'en sais, j'en sais. Et je te dis que, voilà, tourne-toi vers le soleil, tourne-toi vers la lumière, c'est... Qu'est-ce que ça change? Tu vois, ça va tout changer justement. Ça va te donner voilà, une autre énergie pour trouver des autres solutions, pour sortir de tes emmerdes différemment. C'est pas en tapant sur les gamins que tu leur fais apprendre leurs leçons. Tu vois ce que je veux dire? C'est en les faisant jouer. Et ben nous, c'est pareil. Euh, Prendre un petit peu la vie comme un jeu. C'est alors un jeu, tu vois, justement, parlons tennis. Oui, c'est dur aussi le jeu, hein, tu vois, mais voilà, c'est satisfaisant. C'est voilà, soyons pas trop, voilà, enfin, trouvons les moyens, les bons, voilà, les bons moyens pour se sortir des situations les pires. C'est pas en rajoutant des couches et des couches dans le malheur qu'on en sort, tu vois. Et non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. C'est en étant souple et en trouvant d'autres solutions. Et c'est ça